le monde, aujourd'hui on va parler d'astuces pour gagner du temps au quotidien parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de bien s'organiser entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie de famille. Voilà, le quotidien est bien chargé, du coup on a parfois le sentiment d'être partout et nulle part à la fois. Mais on peut mettre en place certaines astuces qui deviennent des habitudes au fil du temps pour gagner un petit peu de temps justement au quotidien. L'idée c'est pas du tout d'être à la recherche d'une productivité maximale, mais simplement essayer de ne plus courir tout le temps et parvenir à trouver un petit peu son équilibre. Alors c'est pas encore mon cas complètement, mais je travaille là-dessus et petit à petit c'est vrai que ces petites choses que je mets en place m'aident vraiment au quotidien. Donc je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble. Alors première chose, on se fixe des priorités. Comme ça nous paraît évident mais on ne le fait pas forcément. En fait on a souvent envie de réaliser bien trop de tâches pour une seule et même journée. Concrètement on n'a pas le temps de tout faire, c'est irréalisable. Du coup on peut plutôt prioriser les choses à faire. Donc on va commencer par ce qui est urgent et important. Ça c'est vraiment ce qui doit figurer en tête de la liste. Ensuite on fait ce qui est important, ce qui est urgent et le reste peut attendre. Concrètement il n'y a vraiment pas de souci pour que ça soit fait un petit peu plus tard. Aussi il faut arriver à renoncer à certaines choses pour se libérer un petit peu plus de temps et concrètement les to-do list à rallonge avec 1 milliard de tâches à faire dans la journée c'est contre-productif au possible. De toute façon c'est pas possible de faire toutes ces tâches là. Donc si jamais vous procédez par ordre de priorité, vous vous fixez plusieurs objectifs pour la journée qui sont du coup faisables dans le temps et dans ce cas ça sera beaucoup plus atteignable comme ça. Personnellement quand je fais ma petite to-do list pour la journée, en fait je mets du coup ce qui est urgent et important en priorité, donc vraiment les tâches principales, je m'en fixe plusieurs et ensuite je mets quelques petites autres tâches que voilà je ferai si j'ai le temps, mais si jamais je n'ai pas le temps c'est pas un souci. En fait il faut qu'elles soient faites dans la semaine, donc elles peuvent tout à fait être reportées au lendemain puisque ça n'est pas urgent et pas important de le faire là dans l'immédiat. Et franchement depuis que je procède comme ça m'aide vraiment à mieux m'organiser. Le fait de préparer ses repas à l'avance ça fait également gagner un temps fou au quotidien, donc c'est l'idée de faire du meal prep. Je vous ai fait déjà 2 vidéos sur le sujet sur ma chaîne si jamais vous voulez aller découvrir mes petites recettes. Donc l'idée c'est de cuisiner plusieurs repas en une seule fois pour avoir plusieurs repas de prêt pour les jours suivants. Ça permet du coup de ne plus se casser la tête à chercher quoi manger, quand trouver le temps de cuisiner, si c'est le soir, parfois c'est un petit peu la course, on n'a pas franchement envie de passer 30-45 minutes, 1 heure en cuisine, alors que si jamais on fait tout d'un coup, on salit la cuisine une seule fois, on fait la vaisselle d'une seule fois et franchement ça fait vraiment gagner du temps. Le soir on n'a plus qu'à réchauffer le plat et c'est vraiment très appréciable en plus de ça. Et se dire que tout est prêt pour les prochains jours, ça libère en plus de ça la charge mentale. L'avantage c'est que ça permet aussi de manger varié et équilibré. C'est quelque chose que je fais de temps en temps depuis quelques mois. En fait je prépare les repas pour les 3 prochains jours, comme ça le soir on n'a plus qu'à réchauffer. Bien sûr quand on cuisine en une seule fois il faut prendre le temps de le faire, ça prend quelques heures, il faut se bloquer ce créneau là dans la semaine, mais vous savez que c'est du temps que vous n'avez plus à passer par la suite. Et du coup le soir quand on rentre à la maison on peut vraiment s'accorder des instants assez précieux comme ça en famille où on joue ensemble, on papote et on profite d'un bon petit repas sans avoir eu à passer du temps dans la cuisine le soir. Et ça c'est plutôt cool. Si vous n'avez jamais testé le meal prep, je vous invite vraiment à essayer, ne serait-ce qu'une seule fois, comme ça vous vous faites votre propre avis. Mais personnellement je suis totalement convaincue, je pense que vous l'aurez compris. Aussi il ne faut pas hésiter à déléguer, à apprendre à déléguer parce que j'ai l'impression qu'on n'ose pas toujours le faire, on ne fait pas toujours confiance, on culpabilise un petit peu et c'est vrai que c'est pas forcément évident de déléguer, je vous l'accorde. Moi la première j'avais beaucoup de mal avec ça et depuis environ 1 an j'apprends à le faire petit à petit parce qu'en fait il faut arrêter de vouloir tout gérer seul tout simplement. C'est quelque chose qu'on peut appliquer dans le cadre du travail, donc on peut, je ne sais pas, confier une mission à un collègue, lui demander de l'aide pour un projet qu'il va ensuite gérer. Et également dans la vie perso, on peut faire garder les enfants une demi-journée dans la semaine par exemple pour avancer sur d'autres choses, commander un repas parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, que ça va nous soulager un peu l'esprit de ne pas avoir à le faire. On peut demander de l'aide pour le ménage, le repassage aussi, et sans culpabiliser. Vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est normal de pas pouvoir tout faire. J'ai mis du temps à comprendre ça personnellement parce que j'avais envie d'être partout, mais concrètement c'est pas possible et en fait c'est tout à fait normal de se faire aider dans différentes tâches. Là tout récemment pour être honnête on a fait appel à une aide pour l'entretien de la maison parce que c'était compliqué de tout gérer avec voilà, tout ce qui compose nos vies en ce moment, que ça soit d'un point de vue perso et d'un point de vue pro.
et en fait j'aurais dû le faire avant. Concrètement c'est une aide qui est précieuse, ça me libère quelques heures dans la semaine pour pouvoir faire autre chose, pour passer plus de temps avec mon fils, pour pouvoir mener d'autres projets pour le travail. Vraiment c'est un petit truc, c'est tout bête, mais si jamais vous pouvez le faire et que vous en avez envie, faites-le. Si c'est pas le ménage, ça peut être autre chose, mais l'idée c'est vraiment d'apprendre à déléguer pour avoir un peu plus de temps pour soi et pour faire autre chose. Au quotidien, on n'hésite pas aussi à préparer les affaires et les tenues à l'avance. Ça fait gagner un temps précieux le matin quand c'est un peu la course, qu'on est speed. En fait, le soir, je regarde la météo qu'il va faire le lendemain pour être sûre que la tenue sera en adéquation avec le temps qu'il va faire. Et en fait, je fais ça depuis que je suis ado. C'est vraiment une habitude qui s'est ancrée dans le temps. Et en fait, ça évite de perdre du temps le matin à la recherche d'une tenue un peu sympa, de retourner l'ensemble de son dressing parce qu'on veut tel top qui est caché au fin fond de la pile, ou finalement tout est sans dessus dessous, on met un bazar pas possible, ça nous prendra encore plus de temps de tout ranger après parce qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous plaît. Alors que si jamais on le fait tranquillement la veille, c'est beaucoup plus simple comme ça, je trouve. Je le fais aussi pour mon fils, je prépare sa tenue, son repas et puis ses affaires pour le lendemain. Comme ça le matin j'ai plus qu'à prendre son petit tupperware au frigo et à mettre tout dans son sac et on peut partir. Et voilà, quand vraiment c'est un peu compliqué le matin, que c'est plus speed, je trouve que ça fait vraiment gagner un temps fou. Je vous parlais d'entretien de la maison tout à l'heure et justement on peut se servir de la technologie pour nous donner un petit coup de pouce justement pour faire un peu de ménage à la maison. Donc moi j'ai un robot aspirateur que j'utilise depuis l'été dernier il me semble, dont je suis toujours aussi satisfaite, et en fait je trouve que c'est un véritable allié au quotidien, ça me fait gagner un temps fou. Donc en fait c'est toujours le modèle S7 de chez Roborock. D'ailleurs Roborock sponsorise cette vidéo. J'étais en collaboration avec eux pendant environ un an et là aujourd'hui c'est la toute dernière vidéo. Et alors c'est une invention vraiment fantastique. Je ne sais pas comment je faisais avant. J'aime particulièrement ce modèle là parce qu'en fait c'est un 2 en 1. En fait il aspire et il nettoie les sols en même temps et la fonction aspiration est vraiment bien puissante. C'est notamment dû à la brosse en caoutchouc et aux petites ailettes qui vont vraiment bien attraper toute la poussière, les résidus qu'il peut avoir au sol, les cheveux également. En fait on gère l'aspirateur grâce à l'application Roborock sur le téléphone directement et la cartographie est bien précise. On peut demander à l'aspirateur de nettoyer toute la maison ou une pièce précise si jamais par exemple elle est un petit peu plus sale que les autres. Il s'adapte vraiment aux surfaces, en fait il va passer sur les tapis tout en restant vraiment très efficace. L'aspiration est plus forte en fait lorsqu'il détecte le tapis. Et comme je vous le disais, le point fort du robot c'est qu'il nettoie également les sols grâce à la serpillière qui est présente sur le robot. En fait il suffit de placer un petit peu d'eau dans le réservoir et le nettoyage est vraiment bien réalisé, notamment grâce à la serpillière en fait qui est à vibration sonique. Donc elle va vraiment bien décoller les résidus qui peuvent se trouver sur le sol. La dernière fois j'avais renversé du vinaigre balsamique, j'ai lancé l'aspirateur et il a vraiment nettoyé la surface de manière impeccable, ça n'était plus du tout collant, tout était nickel. Et le robot soulève la serpillière quand il détecte un tapis, donc du coup il ne va pas du tout le mouiller. Et enfin le plus de cet aspirateur c'est qu'il est accompagné d'une station de vidage automatique, donc en fait on peut utiliser le robot pendant plusieurs semaines sans avoir à vider à chaque fois le bac à poussière. Le système de vidage se déclenche automatiquement et la poussière est transférée dans le bac. Le bac se retire et se nettoie en plus super facilement. Moi je lance le robot environ 3 à 4 fois par semaine, donc ça permet vraiment d'avoir un entretien qui est régulier. C'est pas le robot dont je me sers pour faire un ménage complet à fond. Là je prends mon aspirateur balai qui est d'ailleurs de la marque Roborock aussi, que j'adore toujours autant. Mais vraiment pour nous aider au quotidien à conserver une maison qui soit propre, c'est super pratique. Collaboration ou non, vraiment je ne peux plus m'en passer. J'en ai vanté les mérites auprès de mes proches d'ailleurs qui l'ont acheté. Il est vraiment génial. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Pour gagner du temps, on peut aussi regrouper les tâches similaires. En fait l'idée c'est d'éviter de s'éparpiller et de changer constamment d'environnement, de faire un petit truc à droite, un petit truc à gauche. En fait il faut vraiment se focaliser sur une seule et même tâche pendant quelques temps. Par exemple si vous devez répondre à des emails, vous pouvez vous dire là voilà je m'octroie 1 heure de réponse, comme ça je suis vraiment focus là-dessus et ça me permet d'être beaucoup plus efficace plutôt que d'y répondre au fil de la journée à chaque fois que vous entendez la notification qu'il y a un petit mail qui arrive à droite à gauche. Dans la vie perso on peut aussi enchaîner les rendez-vous médicaux, par exemple prendre rendez-vous chez l'ophtalmo pour toute la famille en une seule fois, comme ça vous faites un seul et même déplacement. Vous pouvez voilà décider de vous faire une après-midi rendez-vous où vous allez chez le dermato, l'ophtalmo, le dentiste, peu importe. Si ce sont des rendez-vous par exemple qui se situent à peu près dans le même secteur, ça vous évitera de passer à chaque fois du temps sur la route, de faire les allers-retours qui parfois
peuvent prendre du temps. Là vous vous fixez un moment pour ces rendez-vous là et ça sera beaucoup plus simple de procéder comme ça. Si vous avez plusieurs rendez-vous à prendre, n'hésitez pas à passer les appels aussi les uns à la suite des autres. Voilà, ça fonctionne pour tout, pour l'administratif aussi. Moi par exemple, je sais que j'ai la comptabilité à faire pour ma société, et bien je le fais une fois par mois, je m'octroie plusieurs heures où voilà, je sais que là je vais faire ma comptabilité du mois de février. Du coup je ne saisis pas une facture par-ci, une note de frais par-là à rentrer dans le logiciel, etc. Ça serait une perte de temps plus qu'autre chose, et du coup quand je procède comme ça, je suis beaucoup plus efficace et vraiment ça s'applique un petit peu pour tout. Pour gagner du temps, on peut aussi éviter les distractions permanentes. Vous savez, les réseaux sociaux, la télévision, qui accaparent totalement notre attention sans même qu'on s'en rende compte finalement, parce qu'on s'est tous déjà dit allez, je fais un petit tour 2 minutes sur Instagram, je vais voir les derniers posts, et en fait ces 2 minutes se transforment en 30, 40 minutes, 1 heure parfois, et en fait on n'a rien vu passer. Et finalement on a parfois le sentiment d'avoir perdu son temps inutilement, alors qu'on pourrait mettre ce temps à profit pour faire d'autres choses, pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour soi, aller se balader, lire le bouquin qui est sur notre table de chevet, qui attend là depuis un mois, où à chaque fois on se dit ah j'ai pas le temps de lire. On peut prendre ce temps là pour se cuisiner un bon petit plat par exemple. Alors évidemment l'idée c'est pas voilà, d'arrêter les réseaux sociaux, mais d'essayer de se fixer peut-être un petit peu des limites, d'aller faire un petit tour si jamais on en a envie, mais aussi de se rendre compte en fait, tout simplement d'être en pleine conscience quand on est sur les réseaux sociaux pour arrêter d'être totalement accaparé par l'écran. L'idée c'est de consommer les écrans mais d'une façon un peu plus raisonnée. Et je voulais terminer cette vidéo avec la planification qui pour moi est vraiment primordial au quotidien pour essayer de s'organiser au mieux. Et l'idée c'est de planifier grâce au bon outil. Il faut vraiment parvenir à trouver l'outil qui nous convient le mieux. Donc ça peut être un agenda papier, un bullet journal, un agenda électronique. Il y a vraiment une multitude d'outils qui sont à notre disposition. Mais en fait il faut vraiment que l'outil nous convienne à nous, à notre fonctionnement, à nos besoins pour qu'on puisse l'intégrer à notre quotidien. Parce que si imaginons voilà, vous n'êtes pas du tout branché papier, que c'est pas votre truc, ça va servir à rien de vous forcer un petit peu à mettre vos notes sur papier parce que vous n'allez pas avoir le réflexe de consulter votre agenda. Si du coup vous êtes beaucoup plus électronique, n'hésitez pas à partir là-dessus. Il faut vraiment choisir l'outil qui vous correspond. Donc dans cet outil, on va pouvoir écrire tout d'abord les obligations, qu'elles soient pro et perso aussi. Et puis on ajoute aussi les tâches à réaliser dans la semaine mais qui ne sont pas attachées à un jour particulier comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on peut les caler dans des petits trous, les petits espaces qu'on a dans son emploi du temps. Et je trouve que c'est aussi important de se laisser des temps libres pour pouvoir avoir une marge de manœuvre si jamais il y a des imprévus, des choses qui se rajoutent, et aussi du temps libre pour s'accorder des moments pour soi, pour ses loisirs, pour les choses qu'on a envie de faire, parce qu'il n'y a pas que le travail aussi dans la vie, et c'est important voilà le week-end par exemple d'avoir des moments qui sont un peu plus tranquilles pour pouvoir faire les choses que vous avez envie de faire pour vous détendre et profiter un petit peu. La planification, je trouve que ça demande un petit peu de temps, mais en fait ce temps qu'on investit on va le gagner par la suite parce qu'on ne sera pas perdu à chercher à chaque fois ce qu'on a à faire dans la journée, avoir peur d'oublier quelque chose. Moi dès que je pense à quelque chose en fait je le note, donc dans mon agenda si je l'ai sous la main, sinon dans mon téléphone, dans l'application Notes, comme ça je suis sûre que ça ne me sort pas de la tête, que ça soit des tâches importantes comme des tâches un peu plus légères, un rendez-vous chez le garagiste, devoir racheter des couches et les rapporter à la crèche pour mon fils, commander des matériaux pour la maison, peu importe, le petit truc qui est à penser, je le note tout de suite, comme ça je sais que je ne l'oublierai pas. Et outre le fait d'être utile et pratique, le fait de noter ça soulage considérablement son esprit et ça permet de se vider un peu plus la tête et d'éviter de s'endormir avec 1 milliard de choses à penser. Du coup j'ai fait un petit peu le tour des astuces et des conseils que je mets en pratique au quotidien. J'espère qu'ils vous seront utiles, qu'ils vous feront gagner du temps et de la tranquillité aussi. Si jamais vous avez d'autres petits trucs à nous partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt.